sont capables d'être des conseillères, enseignantes, dirigeantes, soutien, aide, investissement. Nous sommes des meilleurs au chevet de l'humanité. L'Assemblée de Dieu peut ramener les Togo. N'y a pas de sortant ou rabot pour m'amener au 400. Et si nous les gagnons au métal, nous les bébés n'a jamais appelé du colas après à Bélé nous tomber. Quand on a dété, nous si on nous compété, peut choper et pour n'y a pas d'idina à me pommer au pays. Amen. Notre thème de cette année est où as-tu gardé ta robe? Tiré de Matthieu 22, versets 10 à 14. Là, il est écrit: ces serviteurs allaient dans les chemins et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient en salle et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu la vie de l'os. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré sans avoir la vie de l'os? C'est ton fut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs: prenez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les camps au dehors. D'ailleurs, des pleurs et des graissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Eye jasala yo kple klɔnti nɔ la wo. Ke esi fia la ƒe klɔnti nɔ la wo kpɔ ge ɖa la, ekpɔ ame aɖe le afi ma yi medo srɔ̃ ɖe o. Eye wòbia bena, xɔ̃nye, aleke wɔne va afi sia eye medo srɔ̃ ɖe o ma? Tete eƒe nuku. Eye fia la gblɔ na klɔnti subɔlawo bena, mibla asi kple afɔwo nɛ, eye miatsɔe aƒu gbe ɖe tititi la me. Afi ma avifafa kple aɖukliɖuɖu la me. Elabena geɖewo ɖe gake ame ʋe aɖe ko wotia.
Yesu wa Bwana ni amu pale kaburi malo.
Minha posse foi na minha não. Abigail, então, me foi na aula. Foi na isso, eu vou botar. Acho que não é uma minha. Isaiah, double. DJ, song.
Machina. Jojo no ya kwame.
In you, oh Lord, I put my trust. Well, I'm staying down cause I'm not to depend on you. I am confident in you. In you, oh Lord, I put my trust.
Asigbe. Ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà lọ́jọ́ náà mi wà ní lápá àzá. Àzá nípa. Double. Amen. Yeah, no, they're gonna double chicken on you, Joe. Hey, Wando. Yes, Senhor, Xerife Coco. Nhaba Pondoe, yes, sir. Mbena medana bere bere o. Leyi sese o me ebana. Na me sia me plo dare Yesu ya bana. E mo na mi agbo esi ayi, e fo na ko na mi ko na jijo na mi. Jésus rien. Yesu le ka ko me ko na me dare o. Yesu le kenye de la. Xerife Coco. Assim para minha nota, vou lá. Minha nota, presidente Cordeiro. Minha nota. Minha face para minha nota. Minha face para minha nota. Assim foi lá.
Konyazi, il est ensemble. Amen.
Alléluia. Gardez le silence. Dans le travail que tu dois accomplir, ne te plains pas de la durée de temps. Éternel combattra pour toi. Amen. Garde le silence. Si tu es incompris, critiqué, persécuté, Jésus a gardé le silence devant les juges. Dieu combattait pour lui. Amen. Garde le silence. Si tu remportes une victoire, ne parle pas de ton succès. Ne te glorifie pas. Mais remercie l'Éternel qui a combattu pour toi et qui t'a donné la victoire. We are
C'est une femme très bénie. Encore plus la bénie. Alléluia. Amen. Et c'est avec elle que Dieu nous a bénis. C'est elle qui va encore faire la prédication ce matin. Marie a donné ce qu'on a Et Marie a dit aux disciples, ce qu'il vous dira, accomplissez. Alors, tout ce qu'il va vous dire, obéissez-le. Et donc, avec vos ovations, nous allons inviter l'évangéliste Anénou Thierry Adako. Que la puissance de Dieu soit sur sa vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes bénis dans le Seigneur. Je remercie nos mamans, nos femmes. Dieu nous a bénis dans toute la semaine. Il y a notre maman de là, elle est au milieu de nous. Elle adore dans le temple d'Abbé Bozo. Et elle aussi, elle est commerçante, elle a commencé et Dieu l'élève. Elle prend soin également de l'œuvre de Dieu. Et nous allons revenir vous enseigner. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci parce qu'il est temps pour écouter ta parole. Pour que tu sois au milieu de toutes choses. Que la parole soit avec feu. Qu'elle sorte avec vie. Et qu'elle donne une bonne compréhension à une personne. Qu'elle enlève une voile sur la tête d'une personne. Et qu'elle ouvre les yeux d'une personne. Qu'elle ouvre les oreilles d'une personne. Pour les voisins qui nous écoutent. Que la parole les visite dans leur maison. Que la parole les amène. Que la parole guérisse une personne. Que la parole délivre quelqu'un. Que la parole change la vie d'une personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème général nous dit: où as-tu gardé ta robe de noces? Praise the Lord. Alléluia. Nous avions demeuré dans ce thème dans toute la semaine. Et tous les versets que nous avons lus nous aident pour des préparations pour la prise de soin de cette robe de noces. Praise the Lord. Alléluia. Les mariés qui viennent de quitter ici, si tu les demandes, l'homme te dira qu'il attendait le jour-là. Et la femme te dira qu'elle espérait le jour où elle sera délivrée du célibat. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné cela comme exemple, eh bien, il connaît la valeur de cette parole. Praise the Lord. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous expliquer ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire le verset de Jésus. L'évangile selon Matthieu chapitre 22. Verset 10 à 14.
allèrent dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Il peut donc alors il doit maudit et au plan à meilleur qu'attend baba à meilleur près à mes badausiens. Et la salle des noces fut pleine de convives. Et à mes pécoyons sont de fait là. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Et tu as que de rappeler à quoi mais on peut pas aller au point mais il comme les sont de vous. Il lui dit, Et qu'on est bien mon ami, nos vies. comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Avec que nous voyons que de quoi mais il que mais sont de vous aussi au. Cet homme eut la bouche fermée. Et nous tout la mettons pour nous au. Alors le roi dit au serviteur, Et que tu as la plana de soubala au bena. lie-lui les pieds et les mains Il bla à l'ombre à faune. et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et il quoi est à l'eau qui que nous peut vivre. Il y aura des pleurs, des grincements dedans. A vie qui a doublé à vie fafalé. Car La bena. il a beaucoup d'appelés, Où va mettre de haut. mais peu d'élus. Kake vere de haut tien. Praise the Lord. Alléluia. Fika emano, yekwe pacho. Nabi. Fika emano. Ewadi. Siese. Disese. Ewayame. Loblewo. Fika emano. Ewadi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons les Mes Jésus. frères et sœurs bien-aimés en Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne ce parabole. C'est un parabole. Et ce parabole nous aide à pouvoir faire la recherche du royaume des cieux. Mais on dit que pour aller au ciel, cela est conditionné. Il va falloir que tu portes un vêtement. Il va falloir que tu aies une robe de noces. Et c'est un parabole. Alléluia. Comment expliquer une robe de noces? Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la semaine. Mais l'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 5, il a touché un aspect de la chose. Il dit, Jésus répondit, Yesu donne plombé. en vérité, Vent. je te le dis, Mais les plans n'ont pas si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, on dit tu dois naître d'eau et d'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Moi, ma compréhension des choses, si tu te réponds, tu seras baptisé. Et après cela, l'Esprit de Dieu va demeurer en toi. Tu es né doublement. Tu as reçu la renaissance. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et il habite en toi désormais. Et pour rassembler tout Dieu, cela voudrait nous dire que notre place ou bien notre objectif, ce n'est pas seulement la terre. Dans la semaine, je vous ai parlé des deux aspects des choses. J'ai dit que d'abord il y a la bénédiction sur la terre et également le ciel nous appartient. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ainsi? Au moment où nous sommes convertis, la parole de Dieu nous parle du ciel. Eh bien, si tu n'as pas le courage, tu vas te dire je vais rien faire parce que Jésus vient demain. Eh bien, quand on t'explique le ciel, toutes les chansons expriment le ciel. Le ciel au paradis, le ciel au Du paradis, paradis sommet. le ciel au paradis, le ciel Le au paradis paradis. sommet. Nous verrons Jésus. Il n'y a pas Jésus. Nous verrons Il n'y a Jésus. pas Jésus. Nous verrons Jésus. pas Jésus. Le ciel Le au paradis. du paradis sommet. Et parfois, Nous serons bien, aïe. Aïe, ici-bas, par les hommes. Mais là-haut, nous serons glorieux. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et non, C'est bien, hein? Le ciel est l'objectif premier.
Et la parole de Dieu nous enseigne de chercher en premier le royaume des cieux. Et le passage dans lequel nous allons demeurer dans cette semaine m'a réjoui. Parce qu'au moment où la parole de Dieu nous ramène encore vers la bénédiction, et les hommes ont plus leur idée sur la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous déclare, si tu cherches premièrement le royaume des cieux, on dit que les autres te seront donnés par-dessus. Les autres vont te suivre en courant. Ce n'est pas toi qui vas encore aller vers eux. L'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te conduit, c'est lui qui va te tracer tous les chemins. Mais si lui te trace le chemin, eh bien c'est facile. Mais ce qui est mieux, ce sont tes pensées, tes visions, et bien tes désirs doivent s'accrocher au ciel. Si ça doit s'accrocher au ciel, eh bien la grâce te sera donnée, la victoire te sera donnée, la bénédiction te sera donnée. Mais celui qui parle ici, c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous parle du ciel. Alors ce qu'il ne sait pas, il ne peut pas se vanter. Il a dit beaucoup de choses concernant le ciel. Il dit, il y a quelqu'un qui connaît la valeur du ciel. S'il y a une valeur qu'on a déposée ici, tu vas pouvoir vendre toutes les choses pour pouvoir payer cette partie. Et c'est lui qui nous parle du ciel ainsi. Mais qui est-il? Lui-même il vient du ciel. L'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 13, nous dit, je ne parle pas de moi-même. Je vous parle de Christ. Et l'évangéliste qui parle ici, il ne parle pas à la place de Jésus. Et il était témoin des enseignements de Jésus. C'est Jésus lui-même qui déclarait. C'est lui-même qui déclarait. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. S'il vient du ciel, alors il peut nous parler du ciel. Alors il peut se glorifier de cela. Mais au moment où il a séjourné sur la terre, au moment où il nous parlait du ciel, il nous faisait savoir que lui-même il a porté chair comme nous. Il a porté le corps, il a porté chair comme nous. Mais s'il y a une puissance, il y a la puissance de Dieu qui l'a aidé. Au moins il ne marche pas selon la chair. Eh bien si vous croyez en moi et que vous l'invitez et qu'il demeure maintenant dans votre vie, et que Saint-Esprit siège en vous, alors vous pouvez marcher maintenant comme Jésus. Vous pouvez maintenant dominer les désirs de la chair. Et bien si vous observez les enseignements de Jésus, vous allez constater qu'il a plus enseigné l'intimité. Et bien sa grandeur, ce qu'il fait, et sa personnalité, il a révélé cela. Il a aussi démontré la puissance de cet esprit. Ce qu'il fait, il nous l'a montré. Maintenant Moïse, lui, il nous montre les ordonnances de Dieu. Il dit, si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu marches ceci, tu auras ceci. Eh bien, c'est ce que Dieu lui a donné qu'il nous a dit. Mais Jésus, lui, il est venu porter chair. Il a marché parmi nous avec sa vie. Et c'est ce qu'il nous a montré. Et il nous a montré comment marcher au Gabon. Mais avant d'arriver là-bas, il faille que tu crois en lui. Il faut quand même que tu te répondes. Et que tu te répondes. Et c'est ce qu'on nous a dit dans Jean 3, le chapitre 5, le verset 5. On dit tu es né dans la chair, mais tu vas falloir que tu te répondes. Alléluia. Et lui, il continue, mais là, on tire au lien. Et lui, il continue, mais là, il est pas bon. Alléluia.
Il dit, ne te trompe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. mais là, on y a un ami, ben, mais pour un ami, ben, moi, il doit attirer. Il est en train de causer avec ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il y a même le chef Nicodème. Et il leur enseignait la parole de Dieu. Les frères et sœurs bien-aimés en Christ, le ciel nous l'avons. Les bénédictions de la terre on nous l'a également donné. Et bien s'il y a un endroit où il faut appeler quelqu'un, c'est nous, on doit appeler en premier. Nous allons nous dire la vérité. Ce que la parole de Dieu a dit par rapport au comportement. Les conditions à remplir avant d'aller au ciel. Si nous obéissons à ces conditions, nous n'allons jamais être pauvres. Ça jamais. Car il y a aussi quelqu'un qui connaît le ciel. Mais le ciel ne lui appartient plus aujourd'hui. Et bien lui, il l'a perdu pour toujours. Et c'est lui qui lutte avec nous pour que nous puissions être dans la chair. Et il nous donne des distractions. Ce qui va nous permettre de perdre Dieu, de perdre l'espérance, de perdre le salut. Et lui, il lutte pour ça. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que le ciel est précieux. Et aujourd'hui, tu es encore vivant. Tu as encore l'opportunité. Peu importe la situation, aujourd'hui, maintenant, tu peux encore restaurer ta vie. Si tu restaures ta vie, alors c'est un grand profit pour toi. Si tu restaures ta vie, c'est un grand profit pour toi. Un grand salut t'attend. Il y a quelqu'un nommé Jean. Ce Jean dont on parle dans le livre de Apocalypse. L'Apocalypse, on dit que c'est un temps de persécution, un temps de douleur et un temps d'épreuve. Mais Jésus dit de partir. Jésus était avec eux. Et chez les disciples, il leur donnait les nourritures. Ils étaient libres en ce moment. Ils ne priaient même pas en ce moment. Ils ne priaient pas. Lui seul, il allait aux montagnes. Alléluia. Ils étaient libres. Mais ils ont laissé leurs activités. Ils ont suivi Jésus. Et Jésus était profitable pour eux dans tous les domaines. Mais quand Jésus était parti, les disciples ont traversé beaucoup de choses. Dans cette tribulation, il dit Jean, il est parti dans les contrées d'Asie. Il avait fui et il partait. Et Dieu s'est révélé à lui. Et c'est pourquoi on a donné le nom au livre d'Apocalypse, la révélation. La révélation. Et c'est la parole de Dieu qu'on lui a révélée. Et bien dans la révélation de la parole de Dieu, Dieu lui révélait les temps à venir. Et il discutait avec lui. Et il lui révélait, il expliquait toutes ces choses. Et dans les explications, dans le chapitre 21, c'est Jean, celui qui a dit la révélation. Il dit ce que Dieu lui a révélé exactement. Alléluia. Dans le chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Car les premières choses disparues. Ont disparu. Nous l'entendons Jésus. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Apocalypse 22, le chapitre 14. Et bien, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la vie. Non, mais l'entendons Jésus. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Si je suis à la place de Jean, ce qu'il a vu, je vais oublier toutes tes souffrances. Ce qu'il est en train de dire, ce que nous, de quoi nous parlons, moi je le lis. À chaque temps que je vais lire la parole de révélation, il y a une joie entre moi. Notre pasteur disait l'autre fois, il dit la chaleur qu'il y a sur la terre. Il ne va pas demeurer dans la chaleur et puis un jour demeurer encore dans la chaleur au ciel. Alléluia. Nous avons une espérance. On dit en ce temps, il n'y aura plus de maladie. Père même viendra s'asseoir. Et nous serons ses fils, ses filles. Et nous n'allons même plus nous efforcer. Il n'y aura plus de maladie. C'est ce qui est bien en Jésus. Et ceci, la parole dont on a parlé, c'est pour toi et moi. Mais il y a une seule chose. Tu dois préparer ta robe. Ta robe de noces, il va falloir que tu la prépares. La raison pour laquelle il faut la préparer, c'est que toutes ces paroles, tout ce dont nous avons parlé, la révélation a montré, on ne lui a pas donné un temps précis. On ne lui a pas donné un temps précis. Du moment où on ne lui a pas donné, Jésus-Christ l'a enseigné par rapport à cela. Mais quand les gens l'écoutent, les gens se réjouissent. Ils se disent cela doit être rapide. Et vous allez voir que dans la Bible, on demandait à Jésus, Seigneur, c'est quand le jour de la fin. Il dit personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Mais au moment où tu ne le connais pas, on dit il y a un vêtement qui doit y aller. Ce que nous avons lu dans Matthieu 22, chapitre 10 à 14, on a trouvé certaines personnes qui n'étaient pas vêtues de la robe de noces. Mais on disait, ceux-là qui n'étaient pas vêtus de la robe de noces, on les a chassés. On les a chassés. Et on a dit, on a appelé beaucoup de personnes. Mais peu sont élus. Ces paroles, ce sont des paroles puissantes. Et c'est ce qu'on a dit. Je vous l'ai dit, ceux qui ont vu la vérité, ce sont eux qui ont témoigné. Mais pour Jean, c'est une révélation qu'il a eue. Mais au moment où il recevait cette révélation, c'était un moment difficile qu'il a eu. C'était dans ces moments difficiles, Dieu s'est rapproché de lui et Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné ses révélations. Peut-être, toi aussi tu traverses une situation. La vie, tu es fatigué de la vie. Tu te poses des questions. Mais la parole dit, on dit prépare ta robe de noces. Prépare ta robe de noces. La bonne nouvelle pour toi, c'est que prépare la robe de noces. Dieu te révélera des choses cachées. Il va te révéler tes jours de joie. Il va te révéler tes jours de joie. Et frères et sœurs bien-aimés en Jésus, c'est pour toi. C'est pour moi. Le ciel c'est pour nous. Le ciel nous appartient. On dit ce sera une grande joie que ceux-là qui ont préparé leur robe de noces, d'aller vers l'arbre de vie et de passer par la porte et rentrer dans la vie. Tu veux rentrer dans la vie? Veux-tu rentrer dans la vie? Veux-tu rentrer dans la vie? Tu vas rentrer dans la vie. Si tu voudrais rentrer, alors prends soin de ta robe de noces. Prends soin de ta robe de noces. Mon désir, c'est d'y rentrer. Ce dont nous parlons, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis missionnaire. Ce n'est pas la raison de ça. On dit toute personne des fermement sa robe de noces doit en prendre soin, doit la cacher et réfléchir à papa. Quand est-ce que je
vais la porter? Quand est-ce que je vais la porter? Il ne faudrait pas que cela soit taché. Une robe de l'autre, c'est une sanctification. La robe de l'autre, c'est la sanctification. Parce que dans la fête, ce sont les rassemblements des saints. C'est un rassemblement de saints. Et c'est un saint qui doit y aller. Et donc ce matin, je vous confirme encore que nous devons demander, nous devons aspirer au Saint-Esprit de nous aider. La manière dont nous sommes jolis, merci parce qu'il nous a bénis. Mais au ciel également, il faudrait que nous participions à cela. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Minani adobera. Permettez compris Bemia na umso. que nous soyons éveillés. Maponya tana mivo. J'ai déjà clôturé. Nimeda gonya suko. Je ne vais pas trop parler. Enyama onya ila sinyete. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est ça que je viens de dire. Zaki. Et bon, j'ai trouvé que tu as retenu ta part. Moi aussi, j'ai pris ma part. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier. Après la prière, j'ai une manière de faire l'appel de fond. Je ne le fais pas comme les autres le font. Moi, je le fais avec la voix. Et je vais t'enseigner de poser. Dieu n'oblige pas. Dieu n'oblige pas. Et donc nous allons prier. Que la parole entre en nous. Que la parole pousse racine. Que la parole nous aide. Et que cela apporte la joie dans notre vie. Et que nous aussi nous puissions amener d'autres personnes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Je te rends grâce, Dieu, merci. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. Tu nous as enseigné. Tu nous as parlé. Père, nous te supplions que cette parole nous soit profitable et que cela change notre manière de réfléchir, notre compréhension. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Qui s'entoure la parole de Dieu. Alors quand elle va ordonner que les démons quittent devant nous, les portes fermées spirituellement, quand ordonne que les portes soient ouvertes, là où il y a les ténèbres, là c'est bien pour ce soir, il y a la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que dans l'œuvre du monde, il y a une grande résurrection. Il y a de l'unité. Il y a une grande vision. Ils vont l'écouter au Togo. Ils vont le voir au Togo. Et dans les... Je ne vous entends pas. Beaucoup pour le Togo. Dans toutes les villes du Togo. Dans tous les pays. Ils vont aller au-delà des frontières. Ils iront au-delà des frontières. Ils iront au-delà des frontières. Annoncer la lumière. Le peuple qui est sauvé. Au nom du Seigneur Jésus. Qui vont se lever. Nous leur donnons. Nous sortons à cette Seigneur Nicolas. Nous nous attendons. L'esprit s'élève. Chansons devant eux. Chansons devant eux. Chansons devant eux. Les esprits de maison. Les esprits à domicile. Les esprits des eaux. Les esprits de la mer. Les esprits de terre. Les esprits de maison. On s'élève dans tes ce midi. Jésus vient venir. Bénis ta servante. Bénis-la. Je sais que tu l'as déjà béni. Mais bénis-la encore. Bénis encore. À cause de ça, bénis-la encore. Alors donne-lui encore plus d'argent. Donne-lui encore plus d'argent. Donne-lui encore plus d'argent. Puisse être mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Avant que Avant que Jésus te bénisse.